Pour consulter votre boîte courriel à partir de la maison, deux possibilités s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez utiliser l'application Outlook qui est installée sur votre portable. L'icône à ce moment-là se retrouve dans votre barre ici en bas. Donc, c'est l'icône qu'on voit ici avec le petit O et l'enveloppe. Donc, si je clique dessus, j'accède à ma boîte courriel qui est ici. C'est probablement par là que la majorité d'entre vous passez pour avoir accès à votre boîte courriel. Donc, généralement, vous en connaissez les différentes fonctions. Juste peut-être attirer votre attention sur le menu de gauche ici. Donc, vous y retrouvez votre boîte de réception où vos courriels arrivent. Par la suite, en bas ici, vous avez vos brouillons. Brouillons, c'est important de vérifier. Là, comme voyez-vous, j'en ai un ici. Si je clique dessus, je vais aller voir ce que c'est. C'est un courriel que j'avais voulu envoyer, mais finalement, j'ai changé d'idée. Donc, au lieu de faire ignorer ou annuler, j'ai juste fermé mon écran. Donc, à ce moment-là, ça s'en va automatiquement dans les brouillons. Donc, si vous avez commencé à écrire un courriel, puis par inadvertance, vous avez fermé votre fenêtre, le brouillon n'est pas perdu. Donc, vous pourriez le retrouver dans vos brouillons ici. Donc, je vais le supprimer. Ici, vous avez les éléments envoyés. Donc, c'est les éléments les courriels que vous avez envoyés. Fait que des fois, on recherche un courriel, on n'est pas certain si il est bien parti. On peut aller voir dans nos éléments envoyés. Nos éléments supprimés, c'est les courriels qu'on a supprimés. Donc, si par malheur, vous supprimez un courriel et que vous ne vouliez pas le supprimer, il y a moyen d'aller le rechercher en cliquant sur le courriel et à ce moment-là, vous allez pouvoir le réactiver. Par la suite, vous avez courrier indésirable. Courrier indésirable, c'est souvent des courriels qui sont bloqués par notre ordinateur. Donc, si quelqu'un vous envoie un courriel et que vous ne l'avez pas reçu, on peut aller voir dans les courriers indésirables. Des fois, ils se ramassent là. Donc, vous avez votre boîte courriel. Pour faire un nouveau courriel, vous cliquez sur un nouveau courrier et à ce moment-là, vous allez être capable d'envoyer vos courriels. Par la suite, à partir de cette même icône-là, donc la petite enveloppe avec le O dans le bas, on peut avoir accès à notre calendrier Outlook. Pour ce faire, on doit cliquer sur le petit icône de calendrier qui est ici. Donc, si je clique dessus, j'ai mon calendrier qui apparaît. Je suis maintenant en mode page jour, donc on me donne mon horaire pour la journée aujourd'hui. Je peux le mettre en mode semaine de travail, donc du lundi au vendredi. Je peux le mettre en mode semaine, donc du dimanche au samedi. Et je peux aussi le mettre en mode mois pour avoir mon mois au complet. Donc, tout ce que j'ai mis dans mon calendrier se retrouve là. Si j'ai d'autres calendriers, disons que j'aurai un calendrier personnel ou des trucs comme ça, je pourrais aller l'activer pour que l'autre calendrier apparaisse. Si vous avez des calendriers partagés aussi, donc ici, si on regarde où j'ai mon curseur, j'ai mon calendrier partagé avec Marc et avec Denis. Donc, si je veux planifier, par exemple, une rencontre ou une formation, je peux cliquer sur les calendriers de mes collègues et leur calendrier s'affiche. Donc, à ce moment-là, je suis capable de voir, OK, je veux planifier quelque chose je sais pas, le 24 mars. Mais je peux aller voir, OK, Denis, il n'y a rien le 24 mars, mais oups, Marc, il y a quelque chose, donc ça ne fonctionne pas. Je dois être capable de changer ma date. Fait qu'à ce moment-là, je suis capable de voir les calendriers de mes collègues. À part ça, à partir de notre calendrier, c'est là qu'on peut aussi faire une nouvelle réunion Skype. Donc, si on veut créer une réunion et être capable d'inviter les gens, d'inviter des personnes spécifiques à notre rencontre Skype, c'est là qu'on va aller créer notre réunion, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Si vous voulez ajouter quelque chose à votre calendrier, je vais juste
décrocheter les calendriers de mes collègues. Si on veut ajouter quelque chose à notre calendrier, on a juste à faire nouveau rendez-vous. Et à ce moment-là, on entre le titre de notre rendez-vous. Donc, je ne sais pas moi, rencontre, blabla, j'écris n'importe quoi. La date où je veux que cette rencontre-là ait lieu, donc disons vendredi le 20 de 9h30 à midi. Je pourrais décider de la mettre pour la journée entière. Je peux décider aussi de le rendre périodique, donc il va se répéter. L'emplacement, je peux aller ajouter soit le numéro d'une salle ou un endroit où je veux que cette rencontre-là ait lieu. Je peux aussi inviter des gens à participer à cette rencontre-là. Donc, si je clique sur « Inviter », je peux mettre leur présence obligatoire ou facultative. Donc, si je veux que la présence soit obligatoire, je vais cliquer sur « Obligatoire » et disons que je veux convoquer mon collègue Marc. Je vais écrire Gilbert M. Et là, je vais aller voir... un petit peu plus bas. Et comme ça. On va remonter un peu parce qu'il... Donc, Gilbert Marc, ici. Je vais cliquer sur obligatoire, donc il s'en va dans obligatoire et je pourrais mettre quelqu'un aussi facultatif à ce moment-là. Donc, je fais OK. Donc, je vois que mon invitation va être envoyée à Marc pour cette rencontre-là, à cet endroit-là, et je fais envoyer. Donc, à ce moment-là, mon invitation va s'en aller dans mon calendrier et Marc va recevoir une invitation pour participer à cette rencontre-là. Donc, c'est la première façon d'accéder à notre boîte courriel et à notre calendrier. Ça, je le répète, pour utiliser cette façon-là, vous devez utiliser le portable qui vous est fourni par la commission scolaire. Donc, l'application est entrée dans ce portable-là et elle est synchronisée avec votre compte directement. Si, par exemple, vous utilisez votre portable personnel ou le portable de la maison ou l'ordinateur fixe de la maison, à ce moment-là, ce qu'on va faire pour pouvoir avoir accès à notre boîte courriel et à notre calendrier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par office.com. Donc, je vais aller ouvrir Internet. Je suis désolée, je n'avais pas fermé ça avant. Je vais le fermer, je vais me déconnecter pour pouvoir vous montrer exactement ce qu'il y en est. Donc, je vais écrire ici office.com et on me demande de me connecter, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, je vais cliquer sur connexion. Et là, étant donné que je me suis déjà connectée, je vais aller prendre mon adresse courriel et à ce moment-là, tout s'ouvre automatiquement parce que l'ordinateur a enregistré mon mot de passe parce que je me connecte souvent. Donc, si vous vous connectez pas souvent sur un ordinateur, bien à ce moment-là, on va vous demander votre adresse courriel et votre mot de passe. Et vous allez avoir accès à Office 365 et ses composantes. Donc, pour avoir accès à votre boîte courriel, vous allez cliquer sur Outlook. Et vous avez les mêmes fonctionnalités ici que je vous ai expliqué tantôt, qui est à droite. Il est juste, comme on voit, il y a moins de trucs, là, moins d'options que je peux faire. Mais tout l'essentiel est là. Et si je veux accéder à mon calendrier, même chose, j'ai mon petit icône calendrier qui est ici. Donc, je vais cliquer. Encore là, lui aussi, beaucoup moins d'options que l'application qu'on a dans le bas ici, mais il peut nous dépanner pour être capable d'ajouter un événement et d'inviter quelqu'un aussi. J'ai accès aux calendriers qui m'ont été partagés aussi. Donc, si, encore une fois, je vais voir le calendrier de Marc et que je l'ajoute, donc les rendez-vous de Marc vont être inscrits et je pourrais même ajouter les rendez-vous de Denis. Et là, on voit que Denis et Marc, les deux, leurs rendez-vous sont en rose. Donc, en cliquant sur les trois petits points ici, je peux aller changer la couleur des rendez-vous de Denis. Donc, comme ça, j'ai une bonne distinction.
Je sais que les événements qui sont en bleu sont à moi, les événements qui sont en rose sont à Marc et les événements qui sont en vert sont à Denis. Donc, comme ça, je peux facilement voir quand est-ce que je peux planifier une activité avec mes deux collègues. Donc, ici, pour ajouter un nouvel événement, bien, on clique sur Nouvel événement, comme on a fait, et on remplit là, le titre. Si on veut inviter des gens, c'est ici que ça se fait. Donc, la date, les heures, si on veut que ça se répète ou pas. On peut aller ajouter une note aussi à notre présentation et on peut y ajouter un document. Donc, si vous voulez que les gens consultent des documents avant la rencontre, vous pourriez les insérer ici. Donc, juste en cliquant sur Joindre, ça vous amène soit en placement en ligne dans votre OneDrive ou sinon sur l'ordinateur et à ce moment-là, des documents qui seront enregistrés sur l'ordinateur et à ce moment-là, vous pouvez les joindre. Donc, c'est la façon de procéder pour avoir accès à notre calendrier et à notre boîte courriel à partir de la maison.